Alors, Abeyez-vous, d'ailleurs je salue dans un premier temps le lycée Émile Roux, hein. Rousseau salue Roux, quoi, bien sûr. Donc je suis Hervé Rousseau, j'ai fait ce livre qui est un recueil en fait avec le dessinateur de BD qui est Fred Coicot. Donc Abeyez-vous est né de l'alerte que nous donnent les abeilles, leur disparition, l'effondrement des cheptels un peu partout dans le monde. On considère aujourd'hui l'abeille un peu comme sentinelle de l'environnement, quoi. Elles étaient là bien avant nous, près de 100 millions d'années. Et sans elles, il n'y a plus d'humanité. D'ailleurs, dans le livre, Francis Huster, qui a joué Albert Einstein au théâtre, nous fait passer ce message, puisqu'Einstein a dit, ou aurait dit pour certains, mais qu'importe en tout cas, s'il n'y a plus d'abeilles, l'humanité disparaîtrait 4 ans plus tard. Si nous, on ne peut pas se passer des abeilles, elles pouvaient très bien se passer de nous. Donc on a décidé de lancer cette démarche avec tout un tas de personnalités très connues, des acteurs, des chanteurs, des politiques, des sportifs, pour alerter et pour laisser à tous les lycéens d'Émile Roux une belle planète. Et le Festival de la BD, pour vous, c'est une bonne manière de promouvoir ce livre ? Alors on est invité ici effectivement sur tout le festival. Il y a une exposition avec des caricatures ici à la librairie Cosmopolite, avec tout un tas de caricatures de Fred qui sont exposées, dont des personnalités du monde de la BD. Beaucoup de grands prix d'Angoulême ont été caricaturés officiellement. C'est la particularité du livre, en fait, c'est que Albert Uderzo, donc le dessinateur d'Astérix, a officiellement intégré la ruche d'Abeyez-vous. Il fait du nectar magique pour vous, d'ailleurs, pour montrer à Trum qu'on n'est peut-être que des petits Gaulois, mais on ne va pas se laisser marcher sur les pieds comme ça. Tous les Picsous, là, qui ont que des dollars à la place des pupilles et qui pensent d'abord à l'argent, l'argent n'est qu'un moyen. Et si on met l'argent, si on met l'économique au-dessus de l'écologique, à un moment donné, on va se rendre compte qu'on ne va pas les bouffer, les dollars, quoi. Donc voilà, des Albert Uderzo, des Mézières, des Moebius, tous ces gens-là ont soutenu la cause. Mézières, le créateur de Valérian, Moebius est pour nous un bibéri. Bi étant l'abeille en anglais. Maurice, j'ai rencontré la veuve de Maurice, le créateur de Lucky Luke, qui nous a autorisé à faire Maurice en abeille Lucky Luke. Et c'est impressionnant de travailler avec Uderzo ou avec la famille de Maurice ? La première fois que j'ai rencontré Albert Uderzo, j'avais réussi à obtenir un rendez-vous, ce qui était... Parce qu'on nous prédisait l'impossible sur ce genre de choses. On nous dit, ouais, non, mais là tu rêves, là. Rousseau, Hervé est un rêveur. Voilà, il faut oser, et puis quelquefois ça marche pas toujours, mais là on est parti à l'aventure, on a présenté nos projets. Effectivement, le jour où j'ai rencontré Uderzo, j'ai pas dormi de la nuit, quoi. Je veux dire, la veille, j'étais dans un état d'excitation. Je veux dire, j'allais rencontrer le maître de la BD, Astérix étant la BD la plus vendue au monde, la plus traduite en plus de 100 langues. Tout le monde connaît Astérix. D'ailleurs, sur ce livre, je fais découvrir ici aux enfants, je leur dis, à votre avis, quel est le personnage que vous voyez là ? Et ils reconnaissent dès 7-8 ans Astérix et Obélix avec le pied. On reconnaît Astérix juste en regardant son pied. Donc ça, c'est le pied pour nous aussi, d'ailleurs. Parce que ça permet... Ça, c'est un dessin original d'Albert, quoi. Il a fait cet Astérix. Quand j'étais lycéen, d'imaginer un jour que je guiderais la main d'Albert Uderzo pour lui dire « je veux mon Astérix » plutôt que comme ça. Dire même pas en rêve, quoi. Dire, c'est vrai que c'est extrêmement émouvant, c'est des moments uniques. Et quand Albert, il m'aurait juste fait un Astérix, mais c'est lui qui a décidé de lui-même de rajouter Obélix. Il a même fait Idéfix. C'est un Astérix qui vient de La Belle Verte. La Belle Verte, c'est un film qui a une vingtaine d'années maintenant, qui est un film de Colin Serrault, et dans lequel
joue Marion. Aujourd'hui, elle est devenue une des Françaises les plus connues au monde depuis qu'elle a eu son Oscar. And the Oscar goes to Marion Cotillard, La Vie en Rose. This is the first Academy Award and nomination for Marion Cotillard. Donc Astérix, comme Marion, en fait, font ce geste-là, quoi. En 1996, il n'y avait pas de portable, mais Colin Serrault avait imaginé qu'on s'envoie des messages. Allô, le lycée Émile Roux, il y a les potes qui sont là au festival de la BD. Voilà. Et donc Marion n'a pas oublié d'où elle vient et elle a des engagements écologiques très forts. Donc c'est une de nos reines abeilles et elle nous aide à porter le message, quoi. Donc avec d'autres acteurs de sa génération comme Jean Dujardin, qui est le seul Français à avoir eu un Oscar. Whoa. Thank you. Ouais. I love your country. Seul acteur. Et puis les générations d'avant, on a mis 5 ans pour faire ce livre parce que pour amener les Alain Delon ou les Brigitte Bardot, c'est la première fois que Bardot associe son nom à une autre cause que sa fondation. Puis votre génération, là, la plus proche, des acteurs comme Pierre Ninet, par exemple, se rendent compte qu'il va être papa, là. Donc maintenant, il est l'heure de s'impliquer pour laisser aux générations qui arrivent autre chose qu'une poubelle, quoi. Vous pensez que ce livre, c'est un peu un symbole de l'engagement des générations qui sont plus nos générations, justement, et des générations à venir aussi pour l'écologie, pour la sauvegarde des insectes, en l'occurrence ici? Tout à fait, c'est un livre symbole, et parce qu'un dessin est un symbole. D'ailleurs, on dit un dessin vaut 1000 mots, et même si certains nous disent, voilà, certains doivent bien rire, chez Monsanto, ils doivent bien rire de vos petits dessins, vos petites caricatures, vous paraissez insignifiants, vous n'avez pas les milliards, mais bon, petit à petit, quand on amène par exemple, aujourd'hui le président de la République a validé officiellement son entrée dans la ruche d'Abeyez-vous. Donc ça me fait drôle, moi qui suis né sous De Gaulle, c'est la première fois qu'il y a un président plus jeune que moi, et de le tutoyer en plus. Voilà, et donc Emmanuel a officialisé, voilà, vous voyez en photo ici, avec le livre, il a accepté ce soutien officiel, quoi. Donc voilà, ça donne du poids à la démarche. Voilà, quand je rencontre, par exemple, cette caricature, vous voyez, ce sont des posters on est partenaire du Tour de France, donc on distribue aussi, on est dans les grands événements, le Festival de la BD international. Angoulême, c'est le plus grand festival de BD au monde. Mais on est aussi au Festival de Cannes, on est sur le Tour de France. Voilà, donc les abeilles se baladent un peu partout à travers le monde. Et il m'a invité au dernier sommet climatique. Du coup, ça m'a permis, par exemple, d'offrir ce poster à Bill Gates. Et quand vous voyez la réussite de ce livre, ça vous donne envie d'en faire d'autres dans le même genre, également engagés? L'éditeur nous pousse parce qu'aujourd'hui, la production de livres, voilà, il y a à peu près 5000 livres qui sortent par mois, donc il y a une espèce de course comme ça à la production. Nous, on ne cherche pas cette surproduction, on préfère des journalistes d'ailleurs nous demandent alors à quand le deuxième, parce qu'il est sorti en 2015, à quand le prochain. Pour moi, un livre, c'est comme un bébé, quoi. Donc il faut le laisser grandir un petit peu, il faut l'accompagner, donc il y a pas... Voilà, on prend le temps, on a déjà mis 5 ans à le faire. Donc, alors, c'est sûr qu'il a pas eu la médiatisation. Le livre est sorti en novembre de 2015. On s'attendait, on a fait une exposition au Parc Floral à Paris pour lancer le bouquin. Il y avait une com importante. Cyril Hanouna devait faire gagner le livre sur Europe 1. Et on est tombé en plein dans les attentats, le parc floral fermé, l'affaire du Bataclan nous a écrasé notre communication. Mais bon, voilà. Si les petits ruisseaux font les grandes rivières,
Voilà, c'est ça. C'est pas tout droit. Il y a des obstacles. Voilà. Mais effectivement, ce livre est amené à être de plus en plus connu, de toute façon, de par. Et vous êtes votre démarche journalistique, du coup, sera aussi reconnue. Vous grimperez. Le lycée Émile Roux de Confolens aura fait cette interview. Vous me voyez ici plus proche de la source que de l'embouchure. Et voilà, et du coup, vous participez à cette aventure, vous aussi, parce que c'est un livre qui est pour vous tous et vous toutes. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Et à l'année prochaine, du coup. Sûrement, probablement, ouais.